Eh bien, j'introduis cette vidéo sur les coups de cœur des extensions JDR 2019 de l'équipe d'Indécent, avec deux extensions qui sont vraiment au-dessus de la masse à mes yeux. Alors, premier supplément, c'est un supplément pour un jeu qui s'appelle Strichia, qui est créé par Kobayashi. Alors, le jeu est très cool, mais cette extension-là, à la conquête d'Hexenberg, m'a vraiment semblé surclasser beaucoup de choses, notamment en matière de gestion de campagne d'ordre militaire. Alors, Strichia, pour info, tu joues des spadassins, des crevures, des mercenaires, des soudards, qui sont dans une espèce d'Europe qui ressemble à la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, c'est à peu près la merde sur l'intégralité du continent, si jamais tu connais pas. Et là, on va jouer à Hexenberg, prendre un conflit entre catholiques, qui tiennent la ville, et les protestants qui tentent de l'assiéger. Avant que ce soit l'inverse. De toute façon, blanc bonnet ou bonnet blanc. Et là, ce qui est vraiment top dans ce bouquin-là, c'est le système de résolution de la bataille. Alors, c'est pas une bataille sur un champ de bataille, c'est la prise d'une cité. Donc, il y a un système de gestion de quartier selon comment tu l'as conquis, s'il est conquis partiellement ou totalement, et sachant qu'il faut conquérir un certain nombre de quartiers avant que l'ennemi capitule. Bref, j'en reparlerai plus tard, plus en détail, mais c'est vraiment l'un des meilleurs systèmes de gestion de bataille que j'ai pu voir, si ce n'est le meilleur. À voir et à se jeter dessus, d'après moi, ne serait-ce que pour l'inspiration. Toujours dans la crasse et dans la boue, mais plutôt au XXe siècle, et chez les rednecks, aux États-Unis. Deuxième coup de cœur et dernier coup de cœur des extensions JDR pour moi, c'est Maudit pour Chroniques oubliées, contemporain du coup. Alors, le bouquin de base est très cool, mais ce qui m'a semblé vraiment sortir du lot, c'est les scénarios. Donc le recueil de scénarios est bon, l'héritage Greenberg est excellente, mais assez massive, et ne peut pas forcément être joué dans n'importe quelle circonstance. Ici, tu as 3 scénars, dont un qui est très court, qui se passe une dizaine d'années avant le deuxième et le troisième scénario. Tu vas aussi avoir les personnages qui évoluent d'un scénario à l'autre, qui prennent un gap, un bond en termes de profondeur qui est juste énorme. Il y a une ambiance bien dégueulasse, bien poisseuse, avec une imminente fin du monde sous la forme d'un cyclone, un peu comme l'ouragan Katrina, etc. Bref, ça se lit vite, ça se joue vite. Tout le monde peut le faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Damas, ton univers impitoyable. Eh bien, je prends la main pour vous parler d'une extension, vous en avais déjà parlé dans la brève de ce mois-ci, c'est France by Night pour l'édition 20e anniversaire de Vampire, l'âge des ténèbres. Pourquoi je vous parle de cette extension? Simplement, je n'ai jamais joué à Vampire, l'âge des ténèbres, et c'est l'extension qui m'a donné envie d'acheter le livre de base, pour vous dire. C'est hyper chiadé au niveau du design, au niveau de la mise en page, et aussi au niveau du contenu. Ça me donne presque envie d'utiliser un autre système de jeu, rien que pour utiliser ce bouquin-là comme cadre à mon univers de jeu à moi. À cela, j'ajoute également le fait que je suis vraiment féru et un grand fan de tout ce qui est information plus ou moins exacte sur l'histoire, sur le système géopolitique d'un endroit. Et là, on a largement de quoi boire et manger, si je puis me permettre cette expression. Donc vraiment, foncez là-dessus, c'est vraiment de la grosse balle. Eh bien, dis donc, c'est fini. C'est la fin de cette deuxième Et là, pour le coup, vidéo. c'est fini. C'est fini, c'est la dernière vidéo de l'année 2019. Bon, on revient l'an prochain. Ouais, dans une semaine ou deux, du coup. Pour nous, cette année 2019 aurait été assez cool. Ouais, franchement, on a fait plein de choses. On a développé un peu la chaîne en plus, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai qu'on a parfois un peu des galères à être totalement régulier. Et vu qu'on fait ça en bénévolat, on a notre métier à côté, c'est un peu galère. L'année, pour faire simple, ça a été vraiment très cool. On a refait les festivals, le FIGE, au-delà du Dragon, on s'éclate à chaque fois. Et on refera a priori ces 3-là l'an prochain. On a lancé également les reviews, parce qu'on avait un peu commencé l'année dernière, mais là c'est vraiment régularisé. Voilà, c'est ça. Et c'est cool parce que on a des jeux de rôle dont on a envie de vous parler, on a envie de développer un peu notre réflexion là-dessus. Du coup, d'ici à ce qu'on voit l'année prochaine, on te souhaite une excellente fin d'année. C'est ça. Que tu puisses la passer en toute quiétude ou en toute festivité ou harmonie. Si tu veux la passer en petit comité, c'est très bien aussi. Oui, parfois c'est on se retrouve pour une année 2020 toujours plus dégueulasse que l'année précédente. Mais on va essayer de vous rendre cette année un peu moins pénible à notre mesure. Voilà, avec notre humour toujours aussi en profondeur. Au sens sous-sol. Oui, voilà. C'est ça. Et on creuse encore. Hein. Alors, comme d'hab, tu peux toujours interagir avec nous. Donc, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, nous envoyer des messages, etc. Et très très bonne journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine et à l'année prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne année. Ouais, toi t'es prof. Genre, je travaille 8 heures par semaine.
prépare mes devoirs pendant 20 minutes dans le bus, comme ça. Oh, Regardez-le. Putain, c'est... Ouais, parce qu'il y en a qui travaillent vraiment.